Je m'appelle Kayla Kopemi et j'ai 20 ans. Je suis une jeune engagée pour l'environnement et je suis également la représentante jeunesse de l'ONG Oceanica. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Un jour pour nous rappeler sa beauté et son importance à l'humanité. Un jour pour nous rappeler que malgré la force adaptative de la nature, son équilibre reste fragile. C'est pourquoi elle a besoin de notre amour et de notre protection. En tant que jeune, je sais que mon futur dépend de la santé de notre planète. Malheureusement, aujourd'hui, grâce à la science, nous savons que si nous voulons protéger notre environnement, nous devons impérativement changer notre manière de vivre et de voir les choses. Nous vivons déjà les conséquences du changement climatique, de la pollution et de la destruction de notre nature. Ces problèmes affectent des millions de personnes dans le monde et Maurice n'est bien sûr pas épargné. Les inondations, les vagues de chaleur, les pénuries d'eau se feront plus fréquentes. Dans le monde, nous sommes le 47e pays le plus exposé au changement climatique. Nous perdons nos plages, nos espaces naturels et notre magnifique biodiversité. Par exemple, 75% de nos coraux sont blanchis et il nous reste moins de 1% de forêts endémiques en santé. Mais de l'autre côté, nous produisons 1200 tonnes de déchets par jour. Nous mettons 94 millions de bouteilles en plastique sur le marché par an et nous sommes le 19e pays à utiliser le plus de pesticides dans le monde. Notre pays est infesté par la bétonisation et le développement. Et en tant que petit État insulaire en développement, un SIDS, nous ne pouvons pas nous permettre de bafouer notre nature. Nous dépendons d'elle pour notre survie. Également, le nombre d'animaux sur Terre a diminué de 68% depuis 1970. Et si nous continuons ainsi, d'ici 2050, nous n'aurons plus de vie dans nos océans. Et plus de vie dans nos océans veut aussi dire la disparition de toute vie sur Terre. Nous causons notre propre extinction, et elle arrive beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Mais pourquoi on n'entend pas parler ? Car nos dirigeants ne veulent pas qu'on sache la vérité. Que notre système et notre économie sont entièrement basés sur la destruction de notre environnement, que notre mode de vie prône le gain éphémère et que ce gain éphémère détruit notre futur, pour ne finalement qu'anéantir toute chance de vivre dans quelques décennies. Ce qui est insensé, car si les décideurs aimaient leurs enfants, ils n'agiraient pas de cette manière. La science nous le dit. Si nous ne prenons pas d'action concrète maintenant, ces conséquences seront irréversibles sur la vie des jeunes et des futures générations comme la mienne. D'autre part, 2020 et 2021 étaient censées être les années les plus importantes pour que nos dirigeants agissent enfin de manière efficace contre la crise climatique. La COP26 et d'autres événements importants devaient avoir lieu. Cependant, ils ont tous été reportés à cause de la pandémie du coronavirus, et les pays sont franchement plus focalisés sur l'économie que les autres menaces inévitables qui arriveront si nous ne faisons rien maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Bien au contraire. On voit souvent que le confinement a permis à la nature de se régénérer et de prendre une pause de l'impact humain. Nous avons vu les animaux reprendre leurs droits et repeupler les terres volées. Nous avons vu les espaces naturels, les plages et les forêts se régénérer si vite. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte que la nature n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de l'aider à reprendre ses droits. D'après le IPCC Report de 2017, le International Panel on Climate Change Report, nous avons moins de 10 ans pour agir avant que les conséquences du changement climatique ne soient irréversibles sur la vie des jeunes générations comme la mienne. Ce n'est pas beaucoup de temps, et c'est pourquoi il faut l'utiliser précieusement. Il n'est jamais trop tard pour agir, et si nous agissons maintenant, nous pouvons changer les choses. En ce jour pour la Terre et notre avenir, voilà ce que nous, citoyens, nous devons exiger du gouvernement et du secteur privé. Arrêter de produire du plastique, arrêter d'utiliser des combustibles fossiles et de générer des gaz à effet de serre, interdire l'utilisation de produits chimiques, protéger et restaurer les espaces naturels, créer et renforcer les lois, les politiques et les autorités, et investir dans des projets écologiques et innovateurs. En tant que citoyenne, la nature m'a donné un pouvoir très important. C'est ma voix, et notre devoir est de l'utiliser. Si vous voulez agir pour notre environnement, rejoignez des ONG, mouvements et associations, informez-vous et partagez ce que vous savez. Également, vous pouvez manger moins de viande et arrêter de manger du poisson commercial. Vous pouvez acheter des produits bio et locaux,
prendre les transports en commun, faire du covoiturage, faire du vélo et marcher le plus possible. Ne pas acheter du plastique et trouver des alternatives. Réutiliser et préserver tout ce que vous avez. Planter des arbres et faire un potager. Être écologique et économique, amusant et bien plus facile. Et bien plus facile que ce qu'on pense. Chaque action compte et nous pouvons le faire si on agit tous ensemble. Car ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Et les jeunes, engagez-vous pour votre futur, car vous allez vivre les conséquences de l'inaction d'aujourd'hui. Moi, en tant qu'individu, nous pouvons sauver la nature. C'est un petit geste qui peut aider nous à vivre la vie plus durable. Par exemple, composter et servir l'énergie d'une meilleure façon. À sauver la nature, nous vraiment valorisons l'éducation de nos peuples. Pas juste l'éducation académique et professionnelle, mais aussi l'éducation holistique, comme l'eau, l'exploitation de la mer et la plage, l'éducation aux communautés vulnérables. Et moi, Cléa. Aujourd'hui, pour AFD, dans ce thème Restore Our Earth, nous ONG, d'ailleurs une ONG qui regroupe beaucoup de jeunes parmi nous, exécutif majorité, nous avons moins que 25 ans. Dans ce nature, nous promouvons l'amour pur pour la nature, pas juste aujourd'hui pour AFD, mais tous les jours, dans tous nos types faisait gestes. Aujourd'hui, il commence l'anniversaire de tout le mouvement environnementaliste. D'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons commémorer un jour extrêmement triste dans l'histoire. Un jour qui beaucoup de Mauriciens même capables de relate. Dans nos passés récents, un passé bien douloureux qui encore résonne dans les cœurs de tout Mauriciens, il reliait beaucoup au premier AFD qui tu fait 51 ans de cela dans l'Amérique. En 1969 d'ailleurs, il y a un massif oil spill dans Santa Barbara, en Californie, que beaucoup de volonté de se mobiliser par le commandant Maurice pour tirer de l'huile depuis la mer. Presque un an après, cette tragédie-là inspire le premier mouvement officiel pour AFD. D'ailleurs, ce qui fait moi plus triste aujourd'hui ou AFD, c'est qu'une histoire aussi terrifiante qu'un oil spill et qu'un grand mouvement de protestation finit répété ici, dans notre île, 50 ans après.